Alors dans ce chapitre, nous allons revoir les notions de puissance et fraction que vous avez vues au collège. Nous allons commencer par les puissances. Lorsque nous avons un entier naturel n et un nombre petit a qui est un nombre relatif, on va pouvoir écrire a puissance n comme le produit de a fois a n fois. Et lorsque a est non nul, on écrira a puissance moins n, le quotient de 1 sur a fois a n fois. On peut alors faire trois remarques. La première, c'est que par convention, on écrira toujours a puissance 0 égale 1. La deuxième, c'est que a puissance n se lira toujours a puissance n et que petit n est appelé l'exposant. Et enfin, que a puissance moins 1, c'est égal à 1 sur a. C'est un cas particulier de la définition que nous avons vue précédemment. Il suffit que je prenne une petite n égale 1, et du coup, j'écris bien a puissance moins 1 égale 1 sur a. Alors par exemple, 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2, 4 fois, et du coup, ça me donne 16. Et enfin, 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 au carré. Ça s'écrit également 1 sur 3 fois 3, c'est-à-dire 1 neuvième. Alors, il y a 4 règles de calcul avec les puissances à respecter. Lorsque j'ai deux entiers relatifs n et m, et a et b de réels, a puissance n fois a puissance moins m, ça me donne a puissance n plus m. Lorsque je fais le produit de a puissance n par b puissance n, c'est la même chose que a fois b à la puissance n. Ensuite, quand je passe au quotient, a puissance n sur a puissance m, ça me donne du coup a puissance n moins m, bien sûr avec a non nul. Et enfin, a puissance m, le tout à la puissance n, ça me donne a puissance m fois n. Du coup, je vous propose d'essayer les 4 exemples qui suivent. Vous mettez sur pause et après, vous regardez la correction qui suit. Alors, pour le calcul de a, on va utiliser la première règle de calcul, à savoir que a puissance n fois a puissance m, ça nous donne a puissance n plus m. Du coup, a, c'est du coup moins 3 puissance 4 plus 5. 4 plus 5, ça fait 9. Donc, du coup, a, c'est moins 3 à la puissance 9. Ensuite, pour le calcul de b, on va utiliser la deuxième règle de calcul, à savoir que a puissance n fois b puissance n, ça donne a fois b à la puissance n. Alors ainsi, on a moins 2 puissance 4 fois 5 puissance 4, c'est moins 2 fois 5 à la puissance 4. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Du coup, b vaut moins 10 puissance 4. Ensuite, pour le calcul de c, on va utiliser la troisième règle sur les calculs des puissances, à savoir que a puissance n sur a puissance m, ça nous donne a puissance n moins m. Du coup, on obtient 2 puissance 7 sur 2 puissance moins 2, c'est 2 puissance 7 moins moins 2. 7 moins moins 2 donne 9, donc du coup, c'est 2 puissance 9. Et enfin, pour le calcul de d, on va utiliser la quatrième règle, à savoir que a puissance m puissance n, ça nous donne a puissance m fois n. Du coup, on obtient d égale 10 puissance moins 2 fois moins 5, c'est-à-dire 10 puissance 10. On va passer maintenant à la deuxième partie, les fractions. Alors, lorsqu'on a deux nombres n et d avec des non nuls, le quotient de n par d, c'est le nombre qui multiplié par d donne n. On peut donc l'écrire en écriture fractionnaire n sur d. N est appelé le numérateur et d le dénominateur. Une fraction est une écriture fractionnaire dont le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. S'ensuit alors deux propriétés. La première, c'est qu'un quotient ne change pas lorsqu'on va multiplier ou diviser son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. C'est-à-dire que si j'ai mon quotient a sur b, eh bien du coup il sera égal à a fois k sur b fois k, mais il sera aussi égal à a divisé par d sur b divisé par d. La deuxième propriété, c'est que deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Par exemple, a sur b est égal à c sur d si et seulement si a fois d égale b fois c. On peut prendre l'exemple suivant, à savoir que 7 huitièmes c'est égal à 35 sur 40, parce que 7 fois 40 c'est 280, et 8 fois 35 c'est aussi 280. Ensuite, quelques règles de calcul pour les fractions. Première propriété, pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut d'abord les réduire au même dénominateur si ce n'est pas le cas, et ensuite on ajoute ou on soustrait les numérateurs en gardant le dénominateur. Par exemple, 2 tiers plus 5 tiers, ici j'ai même dénominateur, donc j'ai juste à additionner les numérateurs. 2 plus 5, ça fait 7. Donc du coup, 2 tiers plus 5 tiers, ça nous donne 7 tiers. Pour additionner 3 cinquièmes avec 1 vingtième, ici je n'ai pas le même dénominateur, donc du coup je réduis au même dénominateur. J'ai juste à multiplier la première fraction par 4. Donc du coup j'obtiens 3 fois 4 sur 5 fois 4, plus 1 vingtième. J'ai plus qu'à additionner mes numérateurs, 12 plus 1, 13, puisque j'ai le même dénominateur qui est 20.
Autre propriété, pour multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Par exemple, pour multiplier 2 tiers par 4 cinquièmes, on multiplie 2 et 4, 3 et 5, et donc du coup on obtient la fraction 8 quinzièmes. Ensuite, deux nombres sont inverses lorsque leur produit vaut 1. Ainsi, déterminer l'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire, ça revient à inverser le dénominateur et le numérateur. Ainsi, par exemple, l'inverse de 4 cinquièmes, c'est 5 quarts. Enfin, dernière propriété, pour diviser par une fraction, il suffit de multiplier par son inverse. Par exemple, si je souhaite diviser 7 tiers par 2 onzièmes, je multiplie 7 tiers par 11 demi, qui est l'inverse de 2 onzièmes, et j'applique la règle de calcul sur la multiplication de fractions. Je multiplie les numérateurs entre eux, ce qui me donne 77 pour 7 fois 11. Et enfin, je multiplie les dénominateurs entre eux, 3 fois 2, ce qui me donne 6.